Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, thème du discours du 17 avril 2020. Ce thème, c'est Bienvenue au Ramadan. Louange à Allah et salut sur son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Notre discours aujourd'hui se fait à propos de la réjouissance de l'approche imminente du mois de Ramadan. Ce mois qu'Allah a béni est préféré aux autres mois. Il y a révélé le Coran qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Les premiers versets y ont été instillés au cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels des gouttes d'élixir contenant la miséricorde et le salut divin. Et ceci pour sortir les gens des ténèbres du polythéisme, de la mécréance, de l'errance, vers la lumière de la foi et de la guider. Ramadan nous rappelle chaque année ses bienfaits et ses dons immenses d'Allah sur l'humanité. Comme il nous rappelle la place incomparable et le rôle immense qu'a joué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la transmission de ses trésors divins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a eu de cesse de nous sensibiliser sur l'importance de ce mois de jeûne et de nous inciter à en profiter le maximum que l'on peut. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Abu Huraira: un homme qui passe le mois de Ramadan sans qu'Allah ne lui pardonne a échoué, il a perdu. Cela concerne tout musulman que la paresse et le manque de volonté empêchent de s'activer spirituellement au maximum pendant ce mois grandiose. Ramadan est un cycle annuel qui offre aux musulmans l'occasion de pratiquer toutes sortes d'adorations, telles la prière, le jeûne, les veillées spirituelles, les invocations, la lecture du Coran, l'aumône, la patience, l'abstention de dire du mal. C'est l'occasion d'être réceptif au but de ces adorations et de vivre pleinement leur sens. En effet, il est essentiel de comprendre et de vivre le sens des adorations, car ce ne sont pas de simples gestes et paroles apparents que l'on exécute, mais un état d'esprit, une façon d'être qui tire l'adorateur vers le haut, vers la satisfaction et l'amour du Très-Haut. C'est cette façon d'adorer, dénuée de paraître, qui donne ses fruits et marque la personnalité du musulman et l'élève vers le rang de la piété dont le Coran parle dans la sourate Al-Baqarah en disant: ô ceux qui ont cru, le Ramadan vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous afin que vous soyez pieux. Ramadan est donc une énorme réserve d'événements historiques qui concernent non seulement la nation musulmane, mais aussi l'humanité entière. Nous avons déjà cité la révélation du Coran, comme le dit Allah dans le Coran, le mois de Ramadan où il a été révélé le Coran, où a été révélé le Coran, une guidée pour les gens et des versets clairs de guidée et de distinction entre le mal et le bien. Le jeûne du Ramadan se distingue par rapport aux autres adorations par le fait qu'il s'agit d'un acte de cœur non apparent et qui est confidentiel entre l'adorateur et son Dieu. Abu Huraira rapporte un hadith qudsi qui dit: tout acte de l'être humain est à lui sauf le jeûne, il est à moi et c'est moi qui le récompense. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un des sens de ce hadith, c'est le fait qu'aucune supposée divinité n'a jamais été adorée par le jeûne. Allah est le seul pour qui on se prive afin de se rapprocher de lui. Allah dit: c'est moi qui le récompense. Cela démontre l'immense valeur de cette adoration. La récompense des autres adorations telles la prière, l'aumône, a été plus ou moins estimée par des versets coraniques ou des hadiths. Par contre, la rétribution du jeûne est réservée à la discrétion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Ramadan est le mois de la miséricorde où les portes du paradis s'ouvrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: une des portes du paradis s'appelle Ar-Rayyan. Les jeûneurs y entrent le jour du jugement dernier.
Une fois les jeûneurs entrés, cette porte est ensuite fermée et personne d'autre ne peut entrer. Nous nous réjouissons de l'arrivée du Ramadan, car il s'agit d'une perle précieuse parmi les autres adorations. Cette perle n'est obtenue qu'au prix d'efforts soutenus et d'endurance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Oussama al-Bahili, « Je te recommande le jeûne, car il n'a pas d'égal. » En effet, le jeûne n'a pas d'égal dans l'éducation spirituelle, dans la réforme de la personne et dans la victoire sur les démons des humains et des djinns. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Satan coule dans l'être humain comme le sang, rendez alors ses vaisseaux étroits par la faim. Le jeûne purifie les cœurs et élève l'esprit jusqu'aux cimes desquelles il est descendu le reste de l'année. Cimes qui tutoient le niveau des anges purs qui ne désobéissent point à Allah, ne boivent pas et ne mangent pas. Le jeûneur devient ainsi un ange qui marche sur terre. Les enseignements de l'islam lui ont profité. Le Coran l'a éduqué, le jeûne l'a purifié. Il a donc baissé son regard, a retenu sa langue et a multiplié les bonnes œuvres. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, le jour du jeûne de l'un d'entre vous, ne prononcez point d'obscénité, de mauvaises paroles et ne criez point. Si quelqu'un vous provoque, dites je jeûne 2 fois. Le Ramadan est le mois de la patience. Le jeûne est la moitié de la patience et la patience la moitié de la foi et la foi est le chemin du meilleur. Nos pieux prédécesseurs changeaient beaucoup à l'arrivée du Ramadan. Ils peuplaient davantage les mosquées par les prières. Ils peuplaient leurs maisons par la lecture du Coran, par le dhikr et l'istighfar. Ils s'inquiétaient plus des pauvres et des nécessiteux. On demanda au prophète Youssouf alayhi salam, « Pourquoi tu jeûnes alors que tu possèdes les réserves de la terre ?» Il répondit, « Je jeûne pour me rappeler la souffrance des nécessiteux. » Nous nous réjouissons de l'arrivée du Ramadan, car il renouvelle l'occasion du repentir, de la demande du pardon et le retour vers Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Celui qui veille le Ramadan, poussé par la foi et l'attente de la rétribution, tous ses péchés antérieurs sont pardonnés. » Le Ramadan nous rappelle les victoires de la nation musulmane contre les forces du mal, la bataille de Badr, le retour vers la Mecque, la conquête de l'Andalousie, la défaite des Tatars et la victoire de Hittin. Ramadan est la meilleure période pour l'activité scientifique, spirituelle et pour l'invitation à l'islam. Les musulmans affluent vers les mosquées où les assises scientifiques et spirituelles se multiplient. Il y a également les veillées nocturnes et les retraites spirituelles qui attirent la quiétude et l'apaisement des cœurs. Allah dit dans Surat Yunus, dit, pour la grâce d'Allah et sa miséricorde, ils doivent être contents. Ceci est meilleur que ce qu'ils amassent. Ramadan est une santé pour l'esprit mais aussi pour le corps. Il débarrasse le corps de beaucoup de toxines et de surplus. Omar radiallahu anhu dit, évitez l'excès dans la nourriture et la boisson, car il nuit au corps, en parlant de l'excès, il nuit au corps, il est source de maladies, attire la paresse au moment de la prière. Adoptez la modération dans la nourriture et la boisson, car c'est meilleur pour le corps et cela éloigne la surabondance. Le jeûne a été l'adoration de prédilection des prophètes avant qu'ils ne reçoivent le message. Ils ont atteint par ce biais la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la transparence du cœur, la pureté de l'âme qui les rend aptes à recevoir le message divin. Le jeûne a 2 aspects. Un jeûne superficiel qui consiste à s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations intimes du lever du jour au coucher du soleil,
avec bien entendu l'intention. Mais un autre jeûne profond, c'est le jeûne du cœur par rapport à tout ce qui lui nuit, de la langue par rapport à la médisance, le mensonge, le colportage, le jeûne des yeux qui s'abstiennent de regarder tout ce qui ne plaît pas à Allah. Le cœur s'étanche alors de la boisson de l'amour et s'apparente à ceux qu'Allah a désignés dans le Coran en disant « Allah leur a fait boire une boisson pure ». Chers auditeurs, Allah a comblé ce mois de 4 noblesses. La révélation de la prophétie à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'annonce du message, la révélation du Coran, et c'est le seul mois où le jeûne est obligatoire. Certains musulmans, wal'iyadu billah, sont contrariés par l'arrivée de ce mois, car ils le considèrent comme une contrainte, une prison de 1 mois, une privation de leur penchant, de leur tentation. Ils passent ce mois à veiller devant la télévision, les écrans, les réseaux sociaux, les films, les feuilletons, et leur journée à dormir jusqu'à point d'heure, à tel point qu'ils négligent même leur prière quotidienne. La pire catégorie est celle qui fait du tapage nocturne en criant, en mettant de la musique à fond, font des barbecues en pleine nuit, occupent les espaces qu'ils n'ont pas le droit d'occuper. Ceux-là nuisent non seulement à eux-mêmes, mais à l'islam et à la communauté musulmane, car ils dérangent les non-musulmans qui prennent une mauvaise image du Ramadan et appréhendent son arrivée chaque année. Un point de conclusion, il est tout à fait permis de se féliciter de l'arrivée du mois de Ramadan comme dans d'autres occasions musulmanes. Certains ignorants interdisent de se congratuler de l'avènement du Ramadan sous prétexte qu'il n'y a aucun hadith qui le préconise. Ibn Qayyim, quand il a commenté la félicitation d'un compagnon pour un des 3 absents de la bataille de Tabouk, en disant, c'est Ibn Qayyim qui dit, cet événement montre l'autorisation de féliciter quelqu'un qui reçoit un don religieux. Les compagnons se félicitaient aussi les jours des 2 fêtes religieuses en se disant Taqabbalallahu minna wa minkum. En conclusion, qu'Allah fasse que notre Ramadan cette année soit béni et nous permette le retour à nos mosquées et qu'il fasse disparaître ce fléau qui est la pandémie du Covid-19. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.